Dieu est amour. Il va donc sauver tout le monde. Vérité ou mensonge? Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une série qui s'appelle « Détecteur de mensonges » et on regarde certaines expressions, certains dictons qui sont populaires et on va les comparer avec la Bible, la parole de Dieu. Et j'ai avec moi Martin. Salut, mon cher Martin. Salut, François. Écoute, Martin, la phrase que j'ai dite au début d'entrée de jeu, « Dieu est amour, il va donc sauver tout le monde », bien, c'est quelque chose que on voudrait que ça soit comme ça. Il y a quelque chose en nous qui dit, bien, ça serait tellement cool, ça serait tellement beau, puis c'est quand même populaire, je dirais. Oui, bien, j'aimerais vraiment ça, que ça soit ça. Honnêtement, mais je comprends les gens qui disent ça. Je comprends vraiment parce que souvent, quand je prie pour mes filles, par exemple, puis je prie que le Seigneur touche leur cœur, puis qu'ils disent oui au Seigneur, tu sais, je me dis, si jamais ils rejettent Jésus-Christ, puis qu'ils sont séparés de Dieu éternellement, je me dis, bien, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Alors, quand j'écoute mes émotions, ma raison, je me dis, bien, voyons, c'est sûr que Dieu, il va sauver tout le monde, mais est-ce qu'on peut se fier à nos émotions? Parce que quand on regarde la parole, oui, Dieu est amour, puis, je veux dire, on le voit d'un couvert à l'autre, que Dieu est amour. Mais la Bible dit aussi que Dieu est juste. Puis autant que c'est impensable que Dieu arrête d'aimer, bien, autant que c'est impensable que Dieu soit injuste. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché, sinon il serait injuste. Bien, en fait, là, c'est que nous, on est des humains, puis on a une pensée humaine, on est éclairé avec certaines vérités ou certaines choses, mais Dieu, lui, il n'est pas comme nous. Et puis, un beau verset que j'aimerais lire à nos téléspectateurs aujourd'hui, c'est dans Ésaïe, le chapitre 55, les versets 8 et 9, qui vont comme ceci. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, tu vois, Martin, il faut comme se mettre devant Dieu et écouter ce que Dieu nous dit plutôt que de s'écouter soi-même avec notre petite logique, parce que Dieu est vraiment au-dessus de nous. Et moi, j'ai été dans la rue pour poser la question suivante aux gens. Est-ce que par amour, par exemple, un juge devrait fermer les yeux sur les crimes de quelqu'un? Alors, on écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Être impartial, peu importe la situation. Si c'est un juge humain, il ne doit pas le faire parce qu'il est juge. Mais si c'est un juge divin, là, on parle d'autre chose. Il va fermer les yeux sur bien des crimes. C'est clair. À mon avis, non. Il ne devrait pas parce qu'un crime, c'est un crime et puis il faut payer pour. Je pense que non. Je pense que c'est important d'être... Un juge est là pour être impartial dans toutes circonstances, que tu sois affilié à la personne ou non. Puis je pense aussi que le juge devrait peut-être même pas être présent lors d'une situation comme ça à cause de l'affiliation affective, émotive qu'il y a avec la personne devant lui. Idéalement, à moins d'être obligé, il faudrait vraiment s'assurer qu'il soit le plus impartial possible dans la situation. Pour moi, non, je vois pas ça comme ça. Parce que le juge, normalement, il est impartial, il n'a pas à se prendre de pitié pour quelqu'un et à le relaxer, voilà. Non, parce qu'à la base, son jugement est basé sur les lois qui sont en cours. C'est sûr qu'il peut avoir un pouvoir discrétionnaire, mais à la base, il faut qu'il respecte les lois en tant que telles qui sont émises par, justement, ses pairs. Ça se pourrait bien, mais s'il est juge puis qu'il fait ça, ben pourquoi il est juge? Pas du tout. La personne qui a commis un crime doit porter les conséquences de ses choix. Okay. Mauvais choix, mauvaises conséquences. Un juge est supposé s'occuper de la loi. Ça fait que non, pas du tout. Par amour, la loi, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'amour dans la loi. C'est intéressant. Hein? Il y a
question d'impartialité, hein, beaucoup. Ça a été bien souligné. Ouais. Il y a une dame qui a dit la personne qui a commis un crime doit porter les conséquences de ses actes. On comprend ça. On est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Et peu importe le pays, trouve-moi un pays qu'on va aller faire un meurtre puis on va être récompensé. Ouais, il y a une conséquence à nos gestes, à nos actes. Alors pourquoi ça serait différent avec Dieu? Il y a cet homme qui a dit un juge humain, il ne devrait pas fermer les yeux sur les crimes, mais un juge divin, ben oui, puis il va le faire. Oui, mais là, écoute, là, ça mérite une précision. Oui et non. Ouais. La vérité, l'Évangile, c'est justement ça. C'est que oui, le divin, Dieu, veut pardonner le pécheur. Puis il va lui pardonner dans la mesure qu'il croit dans ce qu'il a fait, qu'il accepte ce que le Christ a accompli à la croix. Parce que l'Évangile, c'est Dieu qui punit l'innocent, le Christ. Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné? Bien, chacun de nous, on peut mettre notre nom à cette question-là. Alors, clairement, oui, l'Évangile, c'est le Dieu juste qui accomplit sa justice et qui aussi reste et demeure, bien sûr, amour, puisque la Bible dit, il a donné par amour son Fils, le Seigneur Jésus. Alors, restez avec nous parce que après la pause, on continue de discuter ce sujet-là. Le temps passe, il y a encore des vols. Il dit là, il faut qu'on trouve c'est qui. Alors, ils mettent des guetteurs. Puis là, un bon soir, ça cogne à la porte du chef. On a trouvé le voleur. Tu sais, j'ai dit devant tout le monde qu'il allait avoir une sentence sévère. Puis toi, tu continuais à voler. Pourquoi tu as fait ça? Et là, il la prend dans ses bras, puis il la serre. Puis pendant qu'il la serre, il dit « Continuez l'exécution ». Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Martin, comment on peut vraiment réconcilier la justice et l'amour de Dieu? Ça a l'air vraiment à pas aller ensemble. Je commence à te parler de 3 attributs de Dieu. Le premier, c'est son amour. On dit, on sait, Dieu est amour. Il y a l'auteur du Voyage du pèlerin, John Bunyan, qui a dit « Dieu est amour, s'il cesse d'aimer, il cesse d'être. » Donc, il est amour, il ne peut pas ne pas aimer, il ne peut pas cesser d'aimer. Le deuxième attribut de Dieu, sa sainteté. Dieu est saint. Même la Bible dit 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Alors, Dieu ne peut pas cesser d'être saint. C'est sa personne. Bien, le troisième, c'est sa justice. Dieu est juste. Il ne peut pas cesser d'être juste. Tu sais, dans le jardin d'Éden, il place Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Si vous mangez du fruit de l'arbre, dans la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, c'est certain. Ça peut pas être plus clair. Est-ce que Dieu pourrait échapper cette parole-là après coup? Non. Imagine qu'il mange le fruit, puis que Dieu arrive, puis « Oh, je vais laisser passer celle-là, tu sais. » Non, Dieu a dit ça. S'il laisse passer ça, il est injuste. En fait, il serait menteur. Ouais. Et ça se peut pas. La meilleure façon d'expliquer cette tension-là entre son amour et sa justice, c'est une histoire, moi, que j'aime raconter dans les camps pour enfants. Puis c'est l'histoire d'un chef dans un village. Puis dans le village, écoute, ça va bien, la justice, tout va bien, mais à un moment donné, il commence à avoir des vols. Il y a quelqu'un qui vole. Et toutes les semaines, ça se répète, des vols. Et là, les habitants, ils se demandent, c'est qui fait ça? Puis ils sont inquiets, ils commencent à avoir peur. Alors le chef, il décide de réunir tout le monde, puis il dit, je vais y aller sévère, là, parce que je veux décourager le voleur. J'aimerais ça que ça arrête. Oui. Alors, il regarde tout le monde, il dit, écoutez, si on trouve le voleur, on va lui donner cette sentence-là, 40 coups de bâton. On va l'attacher au poteau, là, au centre de la ville. 40 coups de bâton. C'était pas nécessairement ce qu'il voulait faire, mais il voulait décourager les gens. Il dit, c'est sûr que ça va arrêter. Ah oui. Et là, le temps passe, une semaine passe, il y a encore des vols. Il dit, là, il faut qu'on trouve c'est qui. Alors, ils mettent des guetteurs, on essaie de découvrir c'est qui. Puis là, un bon soir, ça cogne à la porte du chef. Et là, il roule, il dit, hey, on a trouvé le voleur. Amenez-le-moi, je veux savoir c'est qui.
et c'est sa mère qui présente. La mère du chef qui vole dans la tribu, dans le village. Et là, le chef, il dit, mais maman, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu me mets dans cette position-là? Parce que, tu sais, j'ai dit devant tout le monde qu'il allait avoir une sentence sévère. Puis toi, tu continuais à voler. Pourquoi tu as fait ça, maman? J'appelle ça un chef dans le trouble. Alors, il dit, allez la détenir en attendant, puis demain matin, je vais prendre ma décision. Alors, toute la nuit, le chef, en fait, il n'a pas dormi. Ouais, parce que là, il est dans le dilemme. Est-ce que je vais satisfaire ma justice parce que j'ai dit devant tout le monde qu'elle allait avoir cette sentence-là? Mais ma mère, sa mère avait 80 ans. Je peux pas donner 40 coups de bâton à maman, elle va mourir. Ah, oui. Est-ce que je vais satisfaire mon amour? Alors, c'est là le dilemme. Qu'est-ce que je fais? Alors, il dort pas, comme de fait, incapable de dormir. Le lendemain matin, c'est l'heure. Le village se réunit. Le chef prend place sur la chaise de chef. Tout le monde est là. Et il amène sa vieille mère. Et là, lui, il est comme de la tristesse dans l'âme. Et là, il regarde tout le monde. Puis même le monde sont comme, qu'est-ce qu'il va faire? C'est clair. Et là, le chef, il dit, exécutez la sentence. Et là, les membres, tu sais, mais voyons donc. Et là, il amène la vieille mère sur le poteau, puis il l'attache. Ça a l'air, voyons, impensable. Mais voyons donc. Et là, juste quand le bourreau lève pour donner le premier coup, le chef, il dit, stop, arrêtez. Et là, dans la foule, il dit, bon. Il a changé d'idée. Il a changé d'idée, finalement. Hein. Et là, le chef, il se lève de sa chaise de chef. Il descend, puis il va voir sa mère, puis il dit, « Maman, je t'aime, je t'aime. » Et là, il la prend dans ses bras, puis il la serre. Puis pendant qu'il la serre, il dit, « Continuez l'exécution. » Et là, les bourreaux sont comme surpris, ils regardent, puis ils continuent. Puis ils commencent à frapper, mais c'est le chef qui frappe. Qui reçoit le chef. Qui reçoit les 40 coups de bâton. La mère reçoit absolument rien. Peut se lever après. En fait, c'est pas levé tout de suite parce qu'après 40 coups, il était à terre. Mais le chef, de cette manière, il a satisfait sa justice et il a satisfait son amour. Puis avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, c'est la même chose qui est arrivée. Parce que le Christ, il a été sur la croix. On a la colère de Dieu sur l'humanité à cause du péché, bien sûr, hein? Conséquence du péché. Puis on a cette croix qui est entre ciel et terre, entre cette colère et ce péché. Et nous, on a juste à aller sous la protection du Christ qui est là, puis je pourrais dire même qu'il fait ça avec nous, mais il est sur la croix, puis il nous protège. Et la colère de Dieu, au lieu de tomber sur nous, elle tombe sur le Fils à la croix. Donc, la justice de Dieu, elle est satisfaite parce qu'il y a eu punition. Jésus a payé. Puis son amour est satisfait parce qu'il m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, puis je suis venu à la croix. Puis par la foi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais moi, je trouve que c'est une des histoires qui... Cette histoire-là, c'est pas une vraie histoire, mais... C'est ça, mais ça reflète parfaitement c'est quoi l'Évangile. Et honnêtement, c'est très peu compris dans le monde dans lequel on est. On parle que Jésus est mort pour nous autres, ou il est mort... oui, c'est vrai, mais les gens ne comprennent pas. Et le point de base, quand on lit la Bible, on voit que l'amour de Dieu, si on ferait un cercle, par exemple, on dirait, bien, l'amour de Dieu, c'est comme ça. Puis là, on m'a dit, Dieu est juste aussi, puis Dieu est saint. Oui, c'est vrai, regarde, Dieu est juste, oui, Dieu est saint. Oui, c'est ça, tu comprends? Du gros sac de l'amour. Dans notre tête, là, c'est comme ça. C'est comme si l'amour bannirait ou éliminerait la justice, tu sais, que Dieu pourrait juste utiliser comme, mettons, un jour, c'est que Dieu, ah non, mais là, je t'aime, je vais laisser faire ma justice. Mais c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est amour, mais il faut faire le cercle de la même grandeur. Il est juste. Il est saint. Et il n'y a jamais de compromis à un endroit ni à un autre. Et ton illustration, elle est parfaite par rapport à ça, où l'amour de Dieu a été satisfait à la croix et la justice de Dieu a été aussi satisfaite. Et un des plus beaux versets du Nouveau Testament, le plus connu probablement, qui va comme suit, Jean chapitre 3 et le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le Dieu de la Bible a tellement aimé le monde, qui a été comme le chef
qui a été jusqu'à prendre la place du coupable afin d'épargner le coupable. Et c'est ça, l'Évangile. Quand j'étais jeune, mon père prenait ce verset-là et il l'avait personnalisé avec moi. Puis je veux faire ça avec les gens à la maison. On va le personnaliser ensemble. Au lieu de le monde, quiconque, mais on va mettez votre nom. Je vais le faire avec mon nom, mais car Dieu a tant aimé Martin qu'il a donné son Fils unique afin que Martin croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et peut-être vous vous dites, ben là, tu connais pas mon histoire, Martin, je suis pas vraiment aimable. Dieu m'aimait moi, ma vie, c'est une catastrophe, mais c'est un échec. Ça se peut, mais Dieu, il vous aime. Allez au Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien c'est ça. Dieu a tant aimé le monde. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet avec Jean-Sébastien Morin. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La question, elle est bonne. Est-ce que Dieu ne devrait pas tout simplement pardonner à tout le monde? Dieu est amour. Et il me semble que quand j'ai de l'amour autant que ça, je devrais pardonner à tout le monde. Mais là, on commence à réfléchir. Tout le monde, mais peut-être pas à Hitler. Quand même, là, ça, c'est vraiment quand on pense à un méchant, on pense à Hitler qui a tué, exterminé 6 millions de Juifs. Au moins, je suis pas aussi pire que Hitler. Mais après ça, on continue à penser. Il y a aussi des gens qui ont pris toutes les économies des personnes âgées dans des scandales financiers. Et on se rend compte que, plus que ça va, on se rend compte, ouais, mais au moins, je suis pas... Il y a encore des pires que moi. Mais est-ce qu'on devrait vraiment sauver Hitler? Est-ce qu'on devrait vraiment sauver Mussolini ou des gens qui ont fait des génocides? Je pense, ben non, ils méritent quelque chose. Même quand Hitler s'enlève la vie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même le sentiment qu'il l'a eu facile. Il n'a pas fait face à la justice. Même Al Capone, dans les années 30, c'est fascinant, il était considéré le premier ennemi numéro 1. Mais quand il a été mis en prison, il ne comprenait pas pourquoi il avait été mis en prison. Il dit, moi, j'ai apporté aux gens des jeux et j'ai même fait une soupe populaire. En fait, c'est vrai. Capone avait fait une soupe populaire pour les gens qui, pendant la Grande Dépression, n'avaient pas rien à manger pour faire oublier qu'il avait fait un massacre le jour de la Saint-Valentin pour éliminer ses ennemis. Des fois, on est un peu comme ça. Hein? On dit, bien, le bien que je vais faire peut-être peut compenser. Tu sais, finalement, je suis une bonne personne. J'écoutais dernièrement, il y avait un meurtre et aux nouvelles, tu as les voisins qui sont interviewés par rapport à la personne qui a commis les meurtres. Ah, ben là, c'est une bonne personne, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, hein, un bon petit gars du coin, puis... je comprends pas comment ça arrive dans notre ville. Notre ville, c'est juste du bon monde. Mais la réalité, puis je pense que c'est quelque chose que la Bible nous dit, c'est qu'il n'y en a pas un qui est complètement juste. Et même Dieu va nous dire que si dans notre cœur, là, on a le goût, lui, j'y rentrerai dedans, mais quelque part, notre cœur est déjà pas à la bonne place. Dieu nous promet un monde de paix et de justice. Et ça, c'est quelque chose qui résonne vraiment dans notre cœur parce qu'on veut un monde sans injustice. Mais imaginons qu'on arrive dans ce monde-là, puis je vous montre votre nouvelle demeure, une belle maison, vous êtes content. Et là, juste avant de sortir, je vous donne les clés. Je dis, mais en tout cas, n'oubliez pas quand vous sortez de barrer votre porte. Qu'est-ce que tu veux dire, barrer la porte? On n'est pas dans un monde de paix et de justice. Oui, mais on a laissé rentrer tout le monde. Si Dieu laisse rentrer tout le monde, les menteurs, les violeurs, les Hitler, mais on se retrouve avec le même problème, avec le même set de problèmes que nous avons ici-bas. Et la réalité, c'est quand je me regarde dans le miroir, je sais que moi aussi, je contribue au problème. Moi aussi, j'ai menti. Moi aussi, j'ai un cœur dur. Ce que j'ai besoin, c'est une intervention à cœur ouvert, où Dieu fait cette promesse que si on met notre confiance en lui, il va prendre notre cœur qui est dur comme la pierre, puis il va nous donner un cœur nouveau. Vous savez, quand on y pense, pensez à vos dernières vacances que vous avez eues. Puis imaginez que vous êtes dans un chalet, malheureusement, il n'y a pas de fenêtre dans le chalet que vous avez loué, et je vous dis, vous allez passer
3 semaines avec la personne que vous aimez le moins sur la planète. Je sais que ça vous arrive pas d'avoir des gens que vous aimez pas, là, mais imaginez passer des vacances dans un chalet fermé avec une personne que vous aimez pas. Ça ne sera pas des belles vacances, mais c'est la même chose. Si quelqu'un n'a rien voulu savoir de Dieu pendant sa vie ici-bas, imaginez, hey, tu vas passer l'éternité avec Dieu. À quelque part, Dieu, ce qu'il veut, c'est changer notre cœur. Puis il offre ça à tout le monde. Dans le Deutéronome, il est écrit quelque chose comme « Je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. » Une des choses qui est au cœur du christianisme, c'est que le problème du cœur humain, c'est ce que Dieu est venu changer. Comme dans la chanson, il veut nos cœurs, il les attend, il veut en faire la conquête. Mais quand Jésus vient ici, au milieu de notre souffrance, au lieu, un peu comme Martin disait un peu plus tôt, bien, il prend la place de notre châtiment. Il vient au cœur de notre souffrance. Un des surnoms qu'on donne à Jésus, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. On n'a pas un Dieu lointain, on a un Dieu qui vient marcher parmi nous, qui vient souffrir avec nous, pour nous, et qui nous offre une espérance de la vie éternelle. Vous savez, il y a une vieille chanson québécoise qui était une publicité pour le lait qui disait « Si tous les hommes vivaient l'amour, il y aurait la paix sur la terre. » Mais nous serons morts parce que ça n'arrivera pas avant. Les soldats seraient troubadours, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que tant que le cœur humain n'est pas transformé, tant que le cœur humain n'est pas... On ne donne pas notre cœur à Dieu, il dit « Change mon cœur, parce que sinon, je ne peux pas rentrer dans un monde de paix et de justice. » Il y a un jugement, mais le jugement est là justement parce que s'il n'y avait pas de jugement, s'il n'y a pas un bon sœur à la porte, bien, puis qu'on laisse rentrer tout le monde, mais il n'y a pas de monde de paix et de justice qui est possible. Et c'est là qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde qu'un grand théologien disait, C.S. Lewis, ceux qui disent à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu dit essentiellement que ta volonté soit faite. Ce choix est devant nous. Choisis la vie. Jean-Sébastien vient de nous mentionner que Dieu voulait changer nos cœurs. Mais en fait, on peut aller plus loin que ça pour mieux comprendre. Dieu non seulement veut changer nos cœurs, c'est vrai, transformer nos vies, c'est vrai, mais il veut aussi nous purifier, nous pardonner pour nous rendre dignes, parce que l'œuvre de la croix où le Christ a pris nos péchés et a subi ce jugement dont on a parlé plus tôt, eh bien, c'est lui qui a pris nos péchés de telle sorte que Dieu peut nous introduire en sa présence, même si nous, on a péché, parce que ça a été mentionné, on est tous des pécheurs. Et j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer qu'au ciel, il y aura quand même, malgré ce qu'on a dit tantôt, il y aura quand même des bandits, il y aura quand même des violeurs, il y aura quand même des meurtriers et toutes sortes de monde. Mais ces gens-là auront eu leur cœur purifié, ils auront reçu le pardon de Dieu, ils auront reçu la vie éternelle et ils pourront être introduits dans la gloire, dans ce monde de paix, de justice, où Dieu va régner et où ses enfants, ceux qu'il a rachetés, seront avec lui pour toujours en sa présence. C'est ce que le Seigneur Jésus avait désiré. Père, dit-il, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Alors, si vous voulez aujourd'hui vous tourner vers lui et lui dire, Seigneur, dans une prière, par exemple, Seigneur, viens pardonner mes péchés, viens me purifier, viens changer mon cœur maintenant, mais aussi purifie-moi pour que je puisse être introduit un jour dans ta présence. Et à partir de maintenant, on peut vivre dans une communion intime et personnelle avec ce Dieu et avec une certitude, une attente, une espérance d'être un jour dans la gloire avec lui, parce que c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous
Vous avez compris qu'à l'heure de la bonne nouvelle, on a à cœur de vous présenter le message de l'Évangile. On a à cœur que vous puissiez lire la Bible. Et on a quelques ressources qui peuvent vous aider. Et on vous invite d'aller sur notre site Internet, hbn.ca, et vous allez pouvoir trouver certaines ressources, dont évangile.net. Et vous allez voir que le document nous aide à comprendre. L'Évangile est expliqué. On écoute ça. L'Évangile.net est une plateforme interactive qui vous aide à lire l'Évangile selon Jean, une biographie du personnage central de la Bible, Jésus. Avec l'accès à des commentaires pertinents et des vidéos explicatives, l'Évangile.net vous aidera à connaître qui est Jésus ainsi que les fondements du christianisme. Téléchargez gratuitement l'application mobile l'Évangile.net sur l'App Store ou Google Play. Alors, l'Évangile, Martin, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la solution qu'il n'y a pas un être humain qui aurait pu, je pense, penser à ça. Les religions, on a déjà dit dans une émission que c'était inventé par l'homme. Et l'Évangile, ça n'aurait pas pu être inventé par l'homme. C'est tellement beau, c'est tellement génial comment Dieu a fait. Ouais. Moi, j'aimerais ça rappeler aux téléspectateurs de mettre votre confiance dans les Écritures. Sur qu'est-ce que je crois? Est-ce que je base mes croyances sur mes émotions ou sur ma logique, comme l'enfer? Voyons donc, ça se peut pas. Dieu nous a envoyés dans les ténèbres au loin. C'est comme illogique pour nous, mais on peut pas baser nos croyances sur juste nos émotions puis notre logique. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Puis je vous invite à lire, à chercher dans les Écritures des réponses, parce qu'il y a des réponses à nos questions existentielles. C'est facile de trouver des Bibles, d'acheter une Bible, ils en vendent. C'est le livre le plus vendu au monde, on comprend pourquoi. Et puis, ce beau verset de Romains 5.8, je pense que tu voulais nous Oui, Romains citer. 5.8, qui nous résume quand même cette idée-là de on est pécheurs, mais Dieu nous a tant aimés. Et c'est Romains 5.8 qui dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » On était pécheurs, on méritait la condamnation de Dieu, le jugement à cause du péché. Christ est mort pour nous. C'est ça, il y en a des fois qui pensent qu'ils sont tellement pécheurs, tu l'as mentionné plus tôt, qui pensent qu'ils sont tellement méchants, qui ont tellement fait de bêtises que jamais ils pourraient être pardonnés, puis qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu. Mais en fait, c'est vrai, on ne la mérite pas. Mais Dieu nous aime, puis Dieu est prêt de pardonner tous ceux et celles qui viennent à lui, simplement par la foi. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui à notre émission. Merci Martin, merci Jean-Sébastien, et que Dieu vous bénisse. Et on vous dit, nous, à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On n'aime pas dire que les autres ont tort dans notre société aujourd'hui. Ça fait réfléchir les gens, puis en même temps, tu te rends compte qu'il y a un malaise à considérer, parce que si je dis, bien, il y en a une qui est bonne, mais laquelle? Si Jésus, là, il n'est pas ressuscité d'entre les morts, mais le christianisme vaut rien. C'est une possibilité que Jésus pourrait ressusciter des morts. Sauf que là, il y a une entièreté de preuves qui vont pour lui. Fait que la possibilité de se poser des questions, puis cette humilité de dire, hey, je peux peut-être me tromper, mais il y a une vérité, puis considère avec moi, je pense que je l'ai trouvée, mais es-tu prêt à réfléchir avec moi sur ça?